On va regarder la définition d'extrémum local et extrémum absolu. Donc, si on regarde notre fonction du quatrième degré, ici, on peut voir que, si on regarde ici, on peut voir qu'on a une valeur minimum. Donc, ça veut dire quoi une valeur minimum? Donc, ce qui vient à gauche de ce point-ci, c'est décroissant et à droite, c'est croissant. Donc, s'il y a un changement de croissance, on voit qu'il y aurait un extrémum. Donc, dans ce cas-ci, un minimum. Décroissant, ensuite croissant. Donc, on a un minimum. Ce qu'on appelle ces minimums, là, ce sont des minimums locaux. Donc, on a un minimum local à deux différents endroits. Donc, local parce que c'est la valeur minimum juste dans son environ. Donc, si on regarde à gauche de chacune des fonctions, les valeurs de f de x sont plus élevées. Même chose à droite. Donc, encore une fois, c'est la valeur la plus petite dans leur région. Même chose ici pour le prochain extrémum, mais dans ce cas-ci, c'est un maximum local. Si on veut maintenant parler du mot extrémum absolu, donc un extrémum absolu, ce serait une valeur soit minimum ou maximum pour toute la fonction au complet. Donc, en fait, si on regarde ici, on voit que la fonction en entière se situe par-dessus cette ligne verte, ce qui veut dire qu'on a ce qu'on appelle un minimum absolu. Dans cette fonction, nous n'avons pas de maximum absolu parce qu'on peut voir que le domaine, c'est tout l'ensemble de tous les nombres réels. Donc, on voit que notre fonction continue à l'infini des deux bornes, donc des deux côtés, c'est-à-dire. Donc, il n'y a pas de maximum absolu dans cette fonction du quatrième degré. Un différent cas, ce serait où est-ce qu'on a un domaine qui est restreint. Donc ici, ma fonction, elle est valide seulement entre les bornes de moins 2 à 0,75. Donc, ça veut dire que son domaine est restreint. Donc, on peut voir que dans ce cas-ci, on aurait un maximum local ici, on aurait un autre maximum local ici, et un autre ici. Donc, 3 maximums locaux. Et nous avons 2 minimums locaux. On peut voir aussi que, puisqu'on a une fonction qui est bornée, notre maximum absolu se situe ici. Donc, il n'y a rien dans la fonction qui est plus haut que cette valeur. Donc, on va dire qu'il y a un maximum absolu à cet endroit. Et notre minimum absolu, comme dans l'exemple précédent, va être. Alors, un rappel que là où la dérivée n'existe pas, donc ici, la dérivée n'existe pas. Ici et là. Et encore, là où la dérivée est égale à 0, c'est ce qu'on appelle des points critiques. Donc, pour déterminer les extrémums d'une fonction polynomiale, on va d'abord trouver nos points critiques et ensuite, on va vérifier si en effet c'est un maximum ou un minimum. On va faire ça dans les exemples qui suivent.